Bonjour madame. Bonjour. Alors je ne vais pas forcément être interviewée, je veux dire bon courage parce que merci beaucoup, c'est gentil. J'en ai tellement marre de voir tous ces antifas, on va dire ça comme ça, qui ne comprennent pas du tout. Alors je sais peut-être non, bon, je ne sais pas parce que pour le coup j'ai pas trop envie de montrer mon image. Mais non, je soutiens vraiment votre travail parce que clairement les gens ne se rendent absolument pas compte de l'entrisme islamique en France. Je sais parce que j'ai fait des cours de géopolitique il y a longtemps et on comprend très bien tout ce qui se passe, l'entrisme de l'Iran au sein des LFI, etc. Et je trouve que c'est un super travail et malheureusement les gens ne comprennent tout simplement pas les enjeux et qu'on risque de... C'est gentil, merci beaucoup. Vous avez dit les antifas, on pourrait presque dire les anti-France aussi. Oui, c'est un petit peu les anti-France aussi, un petit peu. Voilà. Et vous incarnez, vous représentez cette France là aujourd'hui? Bah, moi je suis née dans les années 80, j'ai grandi avec Black Blanc Beurre. Je dis toujours quand la France a gagné en 98, on était tous dehors avec le drapeau, on se posait pas de questions, on se sentait juste français. Moi je suis descendant d'immigrés, quand mon père est arrivé en France, bah, il s'est intégré, il a parlé français, il a fait des études en France, il a travaillé ici, il a monté une entreprise ici. La première chose qu'il nous a appris quand on était enfant, c'est chanter la Marseillaise. Donc ça fait partie de notre famille aussi, hein. Que ce soit aussi l'hymne camerounais, les autres hymnes. Et de montrer que voilà, il faut être fier d'être en France. On a un pays avec des fortes valeurs, des libertés qu'il faut absolument préserver. La France m'a donné énormément de chance. J'ai fait des études, je suis montée très haut. Vous faites quoi dans la vie, madame? Bah là, j'ai une entreprise, j'ai une start-up. Bravo. Ouais, merci. Ça va, c'est pas trop dur économiquement? Si, c'est très dur. J'ai travaillé 15 ans dans la communication, je travaille dans des grandes entreprises françaises. Quand on dit que les entreprises sont racistes, c'est faux, parce que j'avais mon afro, j'ai jamais subi de discrimination, j'ai fait mes études, j'ai bossé. Quand on va dans des grosses entreprises, on voit énormément de personnes issues de l'immigration, mais on n'a pas envie de le montrer parce que ça rentre pas dans la narration qu'on veut avoir. Parce que vous êtes française avant tout? Bah, je suis française avant tout, moi j'ai voyagé, hein. J'ai fait des études en Afrique du Sud, j'étais en Inde, je sais ce que c'est, hein, le racisme systémique. Et clairement, ce qu'on vit ici, c'est pas du racisme, hein. C'est pas du racisme. La gauche, et c'est pour ça voilà, que beaucoup de personnes, mais nous sommes la majorité silencieuse, on ne nous voit pas forcément, mais on est contre la gauche. On estime que la gauche crée justement une hiérarchisation des races, parce que ce sont les seules personnes qui nous parlent de racisme, d'antiracisme, de personnes racisées. C'est un terme que je ne supporte pas, parce qu'à partir du moment où on commence déjà à créer une sorte de hiérarchisation des races, non, nous sommes juste français. Alors oui, nous avons différentes couleurs de peau, mais à partir du moment où on embrasse la culture française, franchement c'est génial, aller dans des cafés, sortir en boîte, faire ce qu'on veut, dire ce qu'on veut. Qu'est-ce qui vous plaît le plus en France dans la culture française? La bouffe. C'est quoi votre plat préféré? Un plat du terroir? Bah franchement, moi j'aime beaucoup. Après bon, c'est des trucs normands, hein. J'aime bien le 44. En fait, c'est une grosse orange dans laquelle on plante 44 coups de couteau, 44 clous de girofle, on mélange avec du calvados et on prend ça en digestif. Merci madame, parce que c'est ça qu'on voulait faire aussi aujourd'hui, c'est non seulement de couvrir cette manifestation, mais de vous faire vivre ce beau pays avec ses terroirs, avec toutes ses identités, toutes ses origines, tout ce qui fait ce magnifique pays. Merci beaucoup madame, parce que ce que vous dites est passionnant, notamment sur le rapport qu'a la gauche au racisme. Voilà, moi je vais vous donner une anecdote. Lors des manifestations extrêmement violentes de l'extrême gauche ici, j'ai des agents de sécurité, certains sont noirs, et on a des députés comme Sébastien Delodu qui les traitent de nègres, de noirs de service. La nègre de maison, c'est le terme qu'on emploie. Nègre de maison, mais c'est ce que je dis, c'est qu'on arrivait clairement à créer des oppositions, mais au sein même de nos propres communautés. Mais c'est tellement... Si on commence à s'intéresser à la sociologie, même dans les communautés noires, on n'a pas fini, quoi. Mais on est beaucoup à penser que de toute façon, on est dans un des meilleurs pays, parce qu'il suffit juste d'aller en Afrique pour voir un petit peu comment ça se passe, hein. D'aller en Asie, on sait très bien comment ça se passe. Si on va au Moyen-Orient, on sait très bien comment sont traités les Noirs, hein. Donc on va pas non plus on va arrêter avec cette volonté absolument de parler de racisme, de discrimination. Ça existe, c'est sûr. Mais dans tous les cas, à partir du moment où tu respectes le pays dans lequel tu es, moi j'ai jamais eu de problème. Pourtant, j'ai pas un prénom à consonance française. Comment vous appelez, madame? Ah, je peux pas donner mon prénom là pour le coup. Pas de souci. Clairement, on va me trouver dessus, peut-être qu'on va me reconnaître de toute façon. Mais non, enfin, je sais pas, moi je trouve que c'est un super pays, quoi. Enfin, on fait ce qu'on veut. Je suis déjà partie en Thaïlande, on n'a même pas le droit de critiquer le roi, sinon on va en prison. Ici, on a le droit de critiquer Macron, on peut dire Macron démission, enfin tous les premiers ministres ont été, on en a eu pour leur grade. On va dans certains pays, même en Afrique, on risque la prison. Hein, Vous entendez d'ailleurs, ils sont en train de scander Macron, la France n'est pas à toi. Bah oui, parce que je trouve que malheureusement, je pense que c'est un des pires présidents qu'on a eu. Clairement. Par exemple, si on siffle la Marseillaise, je me rappelle un Jacques Chirac, je sais plus si c'est au Stade de France, lorsqu'on a sifflé la Marseillaise, la première chose, le premier réflexe qu'il a eu, c'est je m'en vais, il siffle la Marseillaise, je m'en vais.
La Marseillaise, c'est quand même l'hymne de la France. Il y a rien de plus beau, je trouve. Quand j'étais à l'école, on le chantait parfois en classe, et il n'y avait aucun problème. Et j'étais dans une classe mixte, il n'y avait aucun problème par rapport à ça. La France a bien changé. En tout cas, madame, ça me fait chaud au cœur de vous avoir, vous, en première interview, parce que vraiment, je pense que toutes les personnes qui nous regardent ont envie de vous embrasser comme moi, je peux vous embrasser. Merci, madame. Merci et bravo pour ce que vous faites et bravo pour ce que vous dites. Merci beaucoup. C'est normal. Moi, ce que je propose à tous ceux qui nous regardent en direct, c'est peut-être de commenter votre amour de la France. Dites-nous quel est votre plat préféré, votre région préférée.